what you wanted. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo capillaire. Oui, alors ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo, aka un an, mais il fallait bien que ça pousse, donc voilà. Je vais vous donner tous mes petits tips, toutes mes petites astuces pour avoir une belle chevelure. Non, je rigole. Non, en vrai, je trouve pas que mes cheveux soient magnifiques, mais ils poussent vite grâce aux tips que je vais vous donner. Du coup, pour bien que ce soit clair, je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Première partie, ce sera mon objectif, ce que je voudrais atteindre, ce qui m'a motivée, mes inspirations tout simplement. Ensuite, on aura une grande partie les types de soins, un petit A les masques, un petit B les tips. Ensuite, il y aura mon évolution et ensuite une petite conclusion. Bien sûr, il faut terminer par la conclusion. So, let's get into it. Donc en premier, mes inspiraciones. Ce pourquoi j'ai voulu avoir les cheveux longs, parce que en 2020 j'ai décidé de... C'était en 2020 ? Même en 2019 j'ai décidé de couper. Au début c'était pas hyper court, mais en fait j'avais juste envie de changement parce que j'ai toujours eu les cheveux ici. Donc j'avais les cheveux au clavicule quoi. J'avais eu plein de photos de meufs trop belles avec les cheveux courts, donc j'ai fait why not me. J'ai recoupé plus court le 24 décembre 2019. C'était pour Noël, j'avais extrêmement court, je crois que j'ai jamais eu aussi court de ma vie. Bah c'est sûr, mignonne. Ah, elle vous dit bonjour. Moi je crois trop quand tu coupes tes cheveux avec la lune, ça évolue sur le fait qu'ils repoussent vite ou pas. Et vraiment ça marche tellement. Et en fait le coiffeur il m'avait coupé une lune où ça repoussait pas vite. Ben en effet ça n'a pas du tout repoussé vite. Genre en février j'avais ça. Donc à partir de mai j'ai voulu avoir les cheveux longs. Mais vraiment longs en plus. Genre je voulais passer du tout au tout. Mais enfin bref. Pour ma coupe finale j'aimerais ça. Ou alors ça. Ou ça. Je sais pas trop en fait. Je pense que j'aimerais des layers. Genre un dégradé. Mais petit. Vous voyez, genre devant c'est court. Et derrière c'est long. Mais il y a... Et donc j'ai commencé à me renseigner sur comment avoir les cheveux longs. Voici la partie que vous attendez tous. Les soins. Tout d'abord je vais vous présenter les masques, enfin je vais pas vous présenter, je vais vous énoncer les masques qui ont fonctionné sur moi. Parce que j'en ai testé beaucoup. J'ai noté là, that's why I'm looking there. J'ai testé l'eau de riz. Ça je l'ai pas fait longtemps, j'avoue. L'eau de riz en fait ça donne des protéines à votre cheveu, ça les fait pousser plus vite, plus épais il me semble. Ça fortifie en fait, ils sont plus cassants et tout, enfin c'est un truc de ouf. Donc j'ai testé. Moi j'ai pas beaucoup de masse. Si on les prend tous ensemble, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Je voulais avoir plus de masse. Et l'eau de riz en fait ce qui est chiant c'est que ça pue. Genre vraiment c'est chiant. Genre tu vaporises et après tu laisses poser, tu rinces ou tu rinces pas. Enfin il y a plein de manières différentes. Déjà pour le faire je trouve ça un peu dur. Donc je l'ai fait genre 2 fois je pense et après ça m'a un peu saoulée. Mais je connais vraiment plein de personnes qui l'ont fait et qui ont eu des résultats visibles. Donc vous pouvez toujours tester si vous avez la patience et si c'est votre truc. Il faut trouver en fait ce qui vous correspond le mieux à votre mode de vie, à votre quotidien. Du coup eau de riz check. J'ai testé le masque à la moutarde sur les conseils de ma cousine. Ça va, j'ai fait ça longtemps hein. J'ai fait ça pendant un mois je pense. Parce que elle en fait ça marchait hyper bien. Vu qu'elle avait une colo, on voyait ses repousses à chaque fois et c'était un truc de malade. Vous prenez de la moutarde bio. Et sans grains, il faut qu'elle soit vraiment onctueuse et lisse parce qu'après c'est chiant à rincer si vous avez des grains dans la tête. Enfin, en fait vous faites comme si vous faisiez une couleur de racine, donc vous prenez mèche par mèche, c'est un peu long mais vous prenez genre des segments comme ça, clac clac clac, vous appliquez, on voit un peu plus, clac 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 sur les côtés, tatata. Vous attachez les cheveux genre comme ça là, vous laissez poser 30 minutes et après vous lavez les cheveux normal. Forcément vous êtes obligé de vous laver les cheveux après, hein. Vous allez pas rester comme ça. Non, ça picote un peu je crois. Si vous voyez que vous avez des irritations et tout, genre le faites pas et rincez direct. Moi ça m'a pas piqué tant que ça, enfin genre ça picote un peu mais c'est pas dérangeant. Et ça marche bien. Testez si vous avez la foi, mais après en fait c'est un peu fastidieux. Et donc le dernier, mais pas des moindres, celui qui a révolutionné ma vie, le café. Le marc de café, vous n'allez pas vous verser du café sur la tête hein. Vous faites du café, donc moi je faisais 3 cuillères à soupe, 3 ou 2, genre 2 ça suffisait, à la fin je faisais 3 puisque j'avais plus de volume, enfin de longueur. Donc le café qu'est-ce que ça fait? Le café ça épaissit,
Ça donne des reflets hyper jolis. Bon là je l'ai pas fait hein, mais ça donne des reflets café du coup. Et franchement c'est prêt. Ça fait pousser plus vite. Et oui, le café stimulant. Vous en avez plus, vous en perdez moins aussi. Ça réduit la perte de cheveux. Une fois par semaine. Vous pouvez le faire plus si vous voulez, mais moi je le faisais tous les dimanches. Vous faites votre café, vous récupérez tout le marc, vous le laissez refroidir, hein, faut pas le mettre chaud sur la tête sinon ça vous brûle. Dans l'évier de la cuisine, moi je faisais. Je les mets genre comme ça là, je mouille mes cheveux et j'applique aux racines en frottant comme ça circulairement. Le massage crânien aussi c'est génial pour faire pousser les cheveux. Vous cellophanez ou quoi, enfin moi à la fin juste j'essorais, je mettais une serviette, enfin je les attachais, je mettais une serviette et en fait vous le laissez poser 2 heures, c'est ça qui est long. Et ensuite vous rincez toujours dans l'évier. Important de rincer dans l'évier parce que ça va tomber et du coup après ça va boucher votre douche. Donc faites-le dans l'évier de la cuisine s'il vous plaît. Et ensuite vous allez tranquillement vous laver les cheveux. Vous pouvez rincer avec votre café si vous ne le buvez pas. Mais bon, pas trop d'utilité finalement. Ça fait vraiment des trop beaux cheveux. J'avais testé l'huile de ricin aussi. Mais franchement c'est trop gras, c'est trop chiant à appliquer. Genre vous lavez les cheveux. C'est encore gras, vous êtes obligé de vous relaver les cheveux, enfin c'est une galère, c'est chiant. Donc non. Moi je l'ai utilisé parce que j'utilise plus trop, mais sur les cils, et ça marche bien parce qu'en soi les cils vous s'en foutez que ce soit gras ou pas, genre vous dormez. Enfin moi je le mettais le soir du coup et le matin je me lavais le visage. La deuxième petite partie masque, plutôt pour que vos cheveux soient beaux, qu'ils ont l'air en bonne santé, ils sont shiny. Du coup tips pour avoir des cheveux quand même hydratés et pas qu'il y ait aussi des petits frisottis partout. Bon, j'en ai souvent, mais quand j'applique ces tips que je vais vous donner, j'en ai plus. Déjà, première chose hyper importante, sachez si vous avez besoin de soins nutritifs ou de soins hydratants pour vos cheveux. Parce que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait de la nutrition, du beurre de karité, je sais pas moi il y a quoi d'autre, des trucs qui nourrissent le cheveu et tout. Mais en fait non. Moi j'ai pas besoin que mon cheveu il soit nourri, j'ai besoin qu'il soit hydraté. Donc j'ai trouvé ce truc sur Insta, genre cette publication. Et grâce à ça, merci, c'était génial. Quand vous avez besoin d'hydratation et que vous les nourrissez, ça les alourdit, ça vous les fait graisser vite et tout, enfin c'est pas ce qu'on veut. Moi ce qui a marché pour l'hydratation c'est l'aloe vera. Genre vraiment l'aloe vera c'est une révolution ce truc. Je l'applique en racine après mon shampoing et sur mes pointes longueur, en gros partout quoi. Et après il faut pas n'importe quel gel, il y en a qui sont vraiment déconseillés on va dire. Moi j'utilise celui-ci. Il est vraiment hyper cool. Et en fait ça fait que vous avez les cheveux doux et hydratés et tout, mais c'est un truc de ouf. Ensuite il y a le romarin, donc c'est de l'eau de romarin. En gros vous faites une infusion au romarin. C'est mieux d'avoir du romarin frais des branches plutôt qu'une tisane, mais bon je pense que ça marche, je sais pas. Moi j'ai toujours fait avec des vrais brins. Donc vous prenez de l'eau de la tisane, vous la laissez refroidir et vous mettez dans un petit piou 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 vapo là, vaporisateur. Et vous vaporisez sur vos cheveux mouillés après la douche. Ça sent un peu le romarin mais après ça sent pas vos cheveux ne sentent pas le romarin. Par contre vos cheveux sentent le café avec le masque au café. Mais bon, who cares. Le romarin ça va enlever les petits frisottis aussi et les hydrater. Et pas les nourrir, vraiment les hydrater, du coup ils vont être doux et souples et soyeux quoi. Enfin un mood, j'adore. Et ça c'est hyper bien du coup en hiver quand vous avez des frisottis ou les cheveux électriques en hiver. Donc romarin, good. Après je vais pas vous donner des trucs de nutrition parce que du coup je n'en ai pas besoin. Mais il y a l'huile d'argan, il y a l'huile de jojoba il me semble, enfin il y en a plein des huiles qui sont bien pour hydrater. Et vous avez sur ce petit post là qui est vraiment cool. Vous pouvez screen évidemment. Ensuite on va passer aux tips. Pour que vos cheveux poussent vite et qu'ils soient pas abîmés, parce qu'en fait c'est ça, quand ils sont abîmés ils vont pas pousser. Premier tips un peu chiant mais qui est vraiment la clé, enfin pour moi, c'est de couper les pointes une par une. Une activité fastidieuse mais un petit peu, peut-être que je suis une psychopathe, mais un petit peu addictive. Genre vous regardez vos cheveux à chaque fois et dès qu'il y a une fourche, quick, vous la coupez. Vous faites ça sur toute votre masse. Oui, si vous avez beaucoup de cheveux c'est très chiant, mais franchement ça marche de ouf. Genre moi du coup ça fait depuis le 24 décembre 2019 que je suis pas allée chez le coiffeur. Et voilà quoi, enfin vous pouvez pas toucher mes cheveux là, mais j'ai pas de fourche parce que je les coupe en fait. Mais du coup que les fourches et je perds pas en longueur. Donc ça c'est pour le tip number 1, couper les fourches une par une.
Tips number 2, ne pas trop s'attacher les cheveux. Ne les attachez pas parce que ça freine la croissance de vos cheveux. La pousse de vos cheveux. Ensuite, ouais, bon ça c'est un tips hyper dur, vous pouvez pas le contrôler, mais plus vous stressez, plus vous perdez des cheveux, moins ils poussent. Mais c'est compliqué, enfin en gros ça c'est un tips nul mais c'est un fait. Après c'est à titre informatif, c'est vraiment pas trop un tips du coup. Ensuite, il faut vraiment les garder en bonne santé pour qu'ils poussent bien et qu'ils soient en mode yeah fire. Aussi ne pas trop les laver, genre si vous pouvez espacer vos lavages, ben ils pousseront mieux et plus vite et voilà. Bon, c'est un peu des tips, peut-être que tout le monde le sait, je sais pas. Ah oui, les petits comprimés à la levure de bière. Sur la boîte il y a écrit 1 ou 2 par jour, je sais pas quoi. Mais si vous voulez vraiment que ça marche et que ça embellisse vos cheveux, vos ongles et tout, faut vraiment en prendre beaucoup. Je vais redemander à Lio parce que du coup Lio elle faisait aussi. Je crois que c'est 3 ou 5. Dernier tips, c'est de les rincer à l'eau froide. Genre vraiment l'eau froide. Pour qu'ils soient brillants. Et ça referme les écailles. Parce qu'en gros quand vous mettez de l'eau chaude, ça ouvre les écailles. Et après si vous rincez à l'eau chaude, bah du coup ça laisse les écailles ouvertes. Et donc en fait ils vont plus se casser. Alors que si vous mettez à l'eau froide, bah ça va refermer les écailles. Vous versez pas en mode... Sinon vous allez vous refroidir tout le corps. Bon c'est pas mal en été, mais en hiver beaucoup moins. Du coup genre moi je prends mon pommeau comme ça. Et je mets mes cheveux genre en mode comme ça. Et ça touche pas, vu que ça fait un mode un filet comme ça. Bah ça touche pas mon corps. Et je rince comme ça. Et après shampoing et tout et tout. La partie intéressante de la vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. On va passer maintenant à mon évolution capillaire. Donc mon avant-après, Chica Puka. Plou. J'aime bien les avant-après, je trouve ça drôle. Du coup avec tous ces soins, tous ces tips, combien j'ai pris de centimètres finalement? Oui parce que je mesure mes cheveux. Je prends à peu près 1,5 cm par mois. Et donc j'ai sur mes notes, telle une psycho, My Hair G-Things. C'est vraiment comme ça que s'appelle ma note. Voilà, donc là j'ai toute mon évolution. Je peux vous le dire hein, en temps réel, j'ai plus de batterie. Super, c'est la fin. Donc dimanche 8 novembre, ma longueur était de 36 cm et ma frange de 18,5. Et donc là c'était dimanche 18 juillet, ma longueur 46 et ma frange 29,5. Voilà, happy. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'il faut retenir c'est patience, persévérance, motivation. Mais surtout, vous prenez pas trop la tête, il faut pas trop y penser. Moins vous y pensez, plus vos cheveux ils vont pousser. Je vous ai donné toutes mes clés. Maintenant c'est à vous de jouer. Je vous fais de gros bisous et surtout, abonnez-vous.